Ça y est, c'est officiel, c'était un secret de polichinelle depuis quelques jours. Et là, c'est officialisé maintenant, donc il est 13h, nous sommes le 8 juillet 2020, et Fernando Alonso revient chez Renault pour l'année prochaine. Troisième passage dans l'équipe pour l'Espagnol. La rumeur d'un retour de Alonso chez Renault était dans la discussion depuis le 15 mai, date à laquelle nous l'avions rapporté, et il aura fallu près de 2 mois pour que la nouvelle soit officialisée. C'est désormais confirmé. Après plusieurs jours de spéculations grandissantes et de confirmations de sources croisées, Alonso va faire son retour chez Renault à partir de 2021, où il pilotera aux côtés d'Esteban Ocon. L'équipe a posté en ligne un audio A Sound où l'on pouvait entendre un V10 puis A Voice où l'on entendait Alonso crier de joie après son premier titre mondial et enfin A Face avec le visage de l'Espagnol. Renault, c'est ma famille, ce sont mes meilleurs souvenirs en Formule 1 avec mes 2 titres de champion du monde, mais je regarde vers l'avenir, déclare Alonso. C'est pour moi une immense fierté, mais aussi une grande émotion que de retrouver cette équipe qui m'a donné ma chance au début de ma carrière et qui me donne aujourd'hui l'opportunité de revenir au plus haut niveau. J'ai des convictions et des ambitions en accord avec le projet de l'écurie. Leur progression de cet hiver crédibilise les objectifs de la saison 2022 et de mon côté, j'apporterai toute mon expérience de la course pour la partager avec chaque ingénieur, mécanicien, coéquipier. L'équipe souhaite et dispose des moyens pour retrouver les podiums, moi aussi. Avant même d'avoir quitté la F1 au terme de la saison 2018, l'Espagnol s'était lancé dans plusieurs défis, tels que les 24 heures du Mans, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures de Daytona. Entre-temps, il a participé au Dakar, a remporté une seconde fois les 24 heures du Mans, et s'est imposé avec Cadillac lors du Rolex 24 2019. Alonso doit encore tenter les 500 miles d'Indianapolis en août, mais avait exprimé ces derniers mois son envie d'un retour en Formule 1. Ce sera la troisième fois que Renault et Alonso s'associent. La première association, il y a première en deux, un double là, entre 2003 et 2006, juste après une année en tant que pilote d'essai, avait été couronné de 15 victoires et 2 titres mondiaux. Parti chez McLaren en 2007, avec la saison qu'on sait, c'était pas brillant. Il était revenu une seconde fois sous les couleurs du Losange en 2008 et 2009, avec 2 succès à la clé, dont un lors du fameux Crashgate qui avait compliqué la présence de Renault et fait partir Alonso chez Ferrari. Après 5 saisons en rouge et 4 chez McLaren, Alonso avait quitté le monde de la F1, tout en laissant la porte ouverte à un retour qui se concrétise désormais avec Renault, qui leur a à cœur d'aider à remonter vers le sommet de la hiérarchie, ce que vise Renault avec la confirmation de sa présence en F1 et le retour d'un grand nom comme Alonso. Voilà, donc les fans d'Alonso vont être très très contents qu'il revienne en F1. Moi personnellement, je suis pas fan du pilote. Après, je sais que c'est un grand talent quand même. Il est très bon sur la piste. Mais bon, j'aime pas trop sa personnalité. Voilà, je préfère largement Hamilton pour le coup. Mais bon, voilà, ça me dérange pas qu'il revienne en F1. Ça va faire un concurrent redoutable en plus sur la piste. Bon, on va passer à une déclaration d'Abitbull maintenant. Alors, l'arrivée d'Alonso s'inscrit dans le projet de Renault en F1, un grand nom pour bâtir l'avenir. Renault F1 a donc confirmé il y a quelques minutes l'arrivée de Fernando Alonso aux côtés d'Esteban Ocon comme pilote titulaire à partir de 2021 en remplacement de Ricciardo qui a choisi de partir chez McLaren. Avec 314 départs en Grand Prix, 32 victoires et 97 podiums, Fernando rejoint Renault F1 Team pour les prochaines saisons. Le communiqué ne précise pas la durée du contrat, mais il serait de 3 ans, selon nos informations. 3 ans de contrat quand même à son âge, putain la vache. C'est pas rien, hein. Fort du lien historique et émotionnel entre l'écurie et Fernando Alonso, Renault et Fernando ont gagné ensemble leurs 2 titres de champion du monde en 2005 et 2006. Cette décision est à la fois audacieuse et porteuse de sens pour l'avenir. Renault est un grand nom de la Formule 1 avec des valeurs. Fernando est un immense pilote qui revient sur les circuits de F1 enrichi d'autres expériences et qui souhaite bâtir avec son écurie de cœur. Les valeurs travail, dépassement et ingéniosité, mais aussi l'ADN de Fernando défini par la ténacité et le talent pur font de cette association une évidence, indique le communiqué Renault. Il sera un atout pour concrétiser les nombreux efforts de reconquête et donnera du sens à l'engagement de Renault dans la discipline reine du sport automobile. La volonté est de construire une équipe autour de 2 pilotes complémentaires, alliant expérience et jeunesse, et mettant en commun leurs valeurs et leurs talents au service du projet. La combativité de Fernando devra bénéficier à toute l'écurie et permettre à chacun de s'accomplir. Alors Abitbull ajoute: l'arrivée de Fernando s'inscrit dans le projet du groupe Renault de poursuivre son engagement en Formule 1, de progresser vers les sommets de la hiérarchie. Sa présence dans notre équipe est un formidable atout sur le plan sportif, mais aussi pour la marque à laquelle il est très attaché. La force du lien entre lui, l'écurie et les fans en fait un choix naturel. Au-delà des succès passés, c'est un choix mutuel audacieux, ainsi qu'un projet pour écrire l'avenir.
Son expérience et sa détermination vont nous permettre de tirer le meilleur de chacun pour emmener l'équipe vers l'excellence que la Formule 1 moderne exige. Il va également apporter à notre équipe, qui a connu une croissance très rapide, une culture de la course et de la gagne pour surmonter ensemble les obstacles. Aux côtés d'Esteban, il aura pour mission d'aider Renault DP World F1 Team à préparer le rendez-vous de la saison 2022, les nouvelles F1 donc, dans les meilleures conditions possibles. Ouais, mais en attendant, il devra faire quand même la saison 2021, donc avec une voiture possiblement moyenne, hein, il faut le dire. Pour l'instant, Renault, la saison 2020, ça n'a pas l'air d'être génial. À voir, hein, ils vont peut-être redresser la barre au courant de l'année, mais pour l'instant, c'est entre la huitième et la 12e place, hein, donc c'est pas brillant. Donc je suis pas sûr que Alonso va accepter ça pendant 3 ans. Après, voilà, on verra bien, hein. Je pense qu'il a assez donné pour les places dans les points tout juste. Ce qu'il veut, lui, c'est des podiums et pourquoi pas des victoires, quoi. Voilà, bah écoutez, donc le retour d'Alonso, c'est officiel maintenant. On verra ce que ça donne, hein, pour 2021. Alors c'est pareil, hein, faut pas que Renault se rate sur la voiture de 2022 parce que alors là, ils seront partis pour 2022 et 2023 catastrophiques avec un concept pourri, quoi. Donc voilà, ça va vraiment jouer, tout va se jouer en 2022, je pense. 2021, je pense que Alonso se doute bien que ça sera pas brillant, mais je pense qu'il a 2022 et 2023 dans le coin de la tête. C'est aussi pour ça qu'il a signé pour 3 ans. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous du retour de Fernando Alonso en Formule 1? Ciao!